Dieu a changé ma vie, c'est le nom de notre émission, mais c'est aussi finalement ce qui vous est arrivé, Véronique Boiret. Vous allez vous présenter, mais avant toute chose, j'ai envie d'exprimer mon émotion. C'est la première émission que j'anime de Dieu a changé ma vie. Les auditeurs me connaissent sur les Béabas de la foi, mais là, je suis content d'animer cette émission. Et puis, d'autant plus que, Véronique, je vous connais. On va leur dire aux auditeurs, on va se voyer, mais je vous connais. Et vous avez eu à peu près le même parcours que moi. Vous avez eu une conversion, peut-être moins subite, mais une conversion totale à Dieu. Et donc, Dieu a changé votre vie. Pouvez-vous vous présenter quelques instants à nos auditeurs voyez, nom, prénom, voilà, adresse, numéro de téléphone. On va peut-être pas aller jusque-là. Donc, je m'appelle Véronique Boiret, j'ai 52 ans, 3 enfants de 16 à 21 ans. Oui. J'exerce 2 métiers dans l'accompagnement. L'un qui est autour de conseillère en formation auprès des TPE-PME. TPE-PME, c'est... Très petite entreprise et voilà, commerçant, profession libérale, oui, sur le champ de l'emploi et de la formation. Et mon deuxième métier est kinésiologue. Kinésiologue. Où là, c'est de l'accompagnement plus thérapeutique, où j'accompagne des enfants et des adultes à mettre des mots sur des mots corporels, oui, et à travailler sur les blocages émotionnels qui sont inscrits dans le corps. J'ai cru comprendre que c'était un nouveau métier, ça. Hein, c'est un métier que j'exerce depuis déjà quelques temps, mais... C'était pas votre métier de base. C'est pas mon métier de base, mais c'est plus ce pourquoi je suis ici. C'est une conversion aussi ? Ouais, c'est une conversion, et c'est surtout quelque chose qui a du sens, notamment par rapport à ma présence sur Terre et à mon lien avec ma foi. Ah, on y vient. Et alors, avant Dieu, qui étiez-vous, Véronique ? Qu'est-ce que vous faisiez pourquoi Dieu n'était pas là et pourquoi Dieu est arrivé dans votre cœur ? Alors Dieu, moi je viens d'une famille anticléricale, donc Dieu, il n'y avait pas de Dieu, voire même on était plutôt contre Dieu. Qu'est-ce qu'on vous disait alors ? Dieu n'existe pas j'avais des gens autour de moi qui n'étaient pas croyants et qui étaient très fâchés contre l'Église, oui, et le système clérical. Je suis d'origine bourguignonne. Oui. Voilà, et donc l'Église était très prégnante en termes de pouvoir, et ma famille d'origine paysanne a bien vécu le poids de l'Église. Elle n'était pas elle-même dans la culture religieuse d'une époque qui était quand même forte, j'imagine. Mon père, Bourgogne, par exemple, qui n'est pas du tout croyant, il a quand même été enfant de cœur, il a fait sa communion, sa profession de foi. Voilà, donc parce que ça se faisait. Mais il y a eu un rejet. Ah oui, mon père, c'était pas du rejet, c'était juste je ressens rien, je ne sais pas si Dieu existe. Et vous l'exprimez ? Et oui. Comme une sorte, il vous a inculqué la non-foi, par exemple. Il m'a rien inculqué, il m'a juste dit j'ai pas la foi. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a inculqué d'autre dans ce cas-là ? Rien, il avait juste dit à ma mère si tu veux l'élever sur ce plan-là, ce sera à toi. Donc moi, là, j'ai été baptisée toute petite parce que c'était important pour ma mère. Oui. Et en fait, j'ai fait peut-être une année de caté, je devais avoir, 8-9 ans. Oui. Et je suis tombée sur un prêtre motard, communiste. Un prêtre motard communiste, syndicaliste, enfin bref. Et puis, on avait à l'époque un petit fascicule avec des taches, et il disait, si vous voyez le visage du Christ sur cette tache, c'est que vous êtes croyant. J'ai dit, celui-là, il se fout de ma gueule, donc c'est pas possible. J'y crois pas. Donc j'ai dit à ma mère, j'arrête, j'y crois pas et je veux pas faire ma communion pour avoir des cadeaux, tout ça, ça m'intéresse pas. D'accord. Et alors, donc la vie se passe, se déroule, et si on en vient finalement au passage, au moment, qu'est-ce qui se passe pour que vous soyez aujourd'hui croyante, et on verra tout ce que vous faites et comment Dieu a changé votre vie, mais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné ? Alors moi, je suis pas quelqu'un qui vit les choses avec fulgurance, je suis une lente. D'accord. Donc grosso modo, ça aura été un chemin de 10 ans quand même. J'ai commencé à me poser des questions vers 15 ans. Et à une vingtaine d'années, j'ai accompagné une amie protestante à un rassemblement Thésée à Prague. Et là, j'étais tout à fait... Et pourquoi vous l'avez accompagnée ? Il y a eu un appel ou Non, simplement, elle me l'a proposé. Utilitaire, je t'accompagne, viens avec moi. Et... J'étais très surprise de voir tous ces jeunes prier avec des petites bougies dans les mains. Ah oui, Thésée, c'est formidable. Voilà. Hein. Enfin, c'était entre Noël et Nouvel An. D'accord. Et voilà, donc ça m'a un petit peu interpellée. Et puis quand je suis arrivée à Lille, j'ai fait des rencontres... notamment le père Dominique Foignet,
et puis celui qui est devenu aujourd'hui mon parrain. Oui. Et puis je lui ai demandé, comme je me posais des questions, s'il acceptait de m'accompagner. Et il était au séminaire à l'époque, il me recevait au séminaire et on a lu les évangiles ensemble. Et petit à petit, en fait, j'ai exprimé ce que je ressentais à travers la lecture des évangiles. Et au bout de 2-3 ans, je me sentais prête à intégrer un groupe de catéchuménat. Donc j'ai apporté la moitié du groupe. Et mon animatrice Michel Aguès et son mari ont apporté l'autre moitié du groupe. Et là, j'ai été accompagnée au moins 3 ans, je crois. Mais j'insiste, vous auriez pu très bien ne pas aller vers, vous auriez pu très bien ne pas vous éveiller aux évangiles. Et qu'est-ce qui s'est passé si vous en êtes à même de comprendre le mouvement intérieur, le changement progressif parce que avec ce que votre père vous avait inculqué, vous auriez pu dire non, moi j'y vais pas. Non, il y avait une espèce d'interrogation. Je ne sais pas si c'est un appel, mais c'est plutôt une interrogation. Quand j'étais petite, je priais assez facilement Marie. Ah oui. Et c'est par Marie que j'ai rencontré Jésus. D'accord. Sans pour autant avoir la foi, ça me disait rien, mais c'était une forme de prière, de confession. J'avais l'impression qu'il existait quelqu'un auprès de qui je pouvais tout dire. Et j'ai toujours été interpellée par les gens qui avaient la foi quand j'étais adolescente. Voire même, je les interrogeais en disant « Mais comment pouvez-vous croire en Dieu alors qu'il y a des enfants qui meurent sur cette terre, etc. etc. » Donc j'ai toujours été un peu curieuse de me dire « Mais comment ils font pour croire quoi ?» Dieu a changé ma vie. Frédéric Lambin. Véronique, donc je comprends, ce parcours est progressif, il était même antérieur, vous étiez finalement dans la prière de façon peut-être même discrète, voire secrète, et comment vous avez senti à un moment donné que vous avez, si je puis dire, basculé et que vraiment la foi a commencé à prendre le dessus sur l'intérêt a dû rester, mais que la foi vraiment était prégnante. En fait, une phrase qui m'a interpellée, qui m'a aidée à cheminer, c'est celle de mon parrain, qui m'a dit, je lui ai dit, lui exprimer sa foi, j'avais 25 ans. Et je lui dis, moi, j'ai pas du tout la foi. Il me dit, et comment tu sais que t'as pas la foi? Et voilà, donc cette phrase-là, ça m'a interpellée. Et après, effectivement, je pense que l'accompagnement de Dominique sur la lecture et les résonances que ça pouvait me faire ont ouvert un chemin. Et voilà, ça a été une rencontre, en fait. Rencontre, mais lecture, pas, résonance. Voilà, une rencontre, petit à petit. En fait, Jésus a fait partie de ma vie. Donc, mais c'est une relation très simple, comme celle avec un ami. C'est mon père, mon frère, mon compagnon, mon confident, ma mère. Voilà. Donc, il est tout ça à la fois. Et je lui parle assez souvent, tous les jours, de façon très... Tous les jours. Oui, et de façon pas protocolaire, quoi. Je peux lui parler spontanément dans ma voiture, quand je marche. Comme un ami. Ouais. C'est un ami. Parfois, je suis en colère. Ah oui, ça nous arrive tous. Parce que j'ai vécu des épreuves où j'ai pas trop bien compris pourquoi je traversais. Et là, par contre, avec le recul, j'ai compris que j'étais testée sur mes choix de catéchumène. D'accord. À travers aussi les épreuves de la vie. C'est est-ce que tu te détournes de Dieu quand tu es en difficulté, ou est-ce que bonne question. Ou est-ce que tu confirmes ton choix de catéchumène, tout à fait. De redire oui, quoi. Catéchumène, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être catéchumène finalement? Un accompagnement, une interpellation auprès de mon équipe, un approfondissement pour que le choix de faire ma profession de foi et ma confirmation soit un choix profond, quoi, et pas juste avec la tête, quoi. J'avais besoin de rencontrer d'autres chrétiens pour savoir comment ils vivaient leur foi et comment ils la manifestaient dans leur vie de tous les jours. Ah oui. Voilà. Et ça a duré combien de temps, le catéchuménat? Au moins 3 ans. Ah oui, donc on vous a mis à l'épreuve, tout comme moi. Alors, c'était pas une épreuve, c'était un choix de ma part. Oui, c'était un choix. Parce que au bout de 2 ans, on m'a proposé la confirmation, la profession de foi, et j'ai dit que je me sentais pas prête pour faire la confirmation, donc j'ai renquillé, je crois, 2 années de plus, et puis je trouvais que j'avais une équipe formidable, donc voilà. Et vous aviez envie de continuer? Oui, j'avais envie, parce que la confirmation, c'était pas une étape à faire obligatoirement, mais j'avais envie d'aller jusqu'au bout.
Mais du coup, j'avais besoin de ce temps-là. Ah oui, vous étiez baptisé, donc c'est pas. J'étais déjà c'est baptisée. pas le catéchuménat pour Non. être baptisé, c'est pour la confirmation. Oui, tout à fait. Pour la profession de foi et la confirmation. Et la confirmation vous a apporté quoi? Vous vous souvenez de ce moment qui est un moment fort, collectif Ouais, non, la confirmation, je l'ai faite la nuit pascale, enfin à la veillée pascale. C'était à l'église de Oisem. Mhm. Et ce que j'ai trouvé de fort, c'est que il y avait ma famille qui, elle, n'est pas croyante, quoi. Et donc de voir mon père dans cette église assister à une messe pascale pour voir sa fille faire un choix qu'il ne comprenait pas mais qu'il respectait, c'était une belle expérience. Et donc, cette expérience, on va dire presque initiatique, enfin, c'est le passage, pour moi, c'est la confirmation, c'est le mot. Elle s'exprime comment aujourd'hui, cette foi, concrètement, dans votre vie de tous les jours? Elle s'exprime dans ma relation à l'autre. D'accord. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre une personne, je la regarde le mieux que je peux, comme pourrait regarder le Christ, cette personne. Et avant, c'était pas le cas? C'était pas conscient, en tout cas. D'accord. Je pense que, voilà, c'est juste que ce soit avec mes clients, que ce soit avec vos clients, oui, aussi. Mes patients, Ah, oui. souvent, je confie ma rencontre ou ma séance avant et je rends grâce après, quoi. Même dans une relation professionnelle, quand vous rencontrez les TPE et les PME. Ouais, quand je rencontre, Oui, c'est pas clivé. Il n'y a pas de. Non. caisson. Non. Là, je dis t'es avec moi. Enfin, voilà, pour avoir le mieux possible, avoir un regard bienveillant et d'amour. Et voilà, pour puiser cette énergie d'amour et être dans cette énergie-là. Alors, je dis pas que je le suis tout le temps. Hein, non. Certes pas. Mais pour mes rencontres, mes rencontres professionnelles. Alors non, je prie pas tous les jours dans le sens je m'assois et je prie. Oui. Je converse tous les jours. Ah oui, mais bon, énorme. je ne suis pas c'est énorme. Une contemplative. Et pour terminer, parce que j'aime bien terminer toujours sur une note d'espoir et d'espérance, pour nos auditeurs, finalement, vous en avez parlé tout à l'heure, la foi et la souffrance, la foi et les épreuves, qu'est-ce que ça vous apporte quand vous rencontrez une épreuve aujourd'hui, la foi ? Alors, aujourd'hui, je dirais que ma relation au Seigneur est basée sur la confiance, la gratitude et l'espérance. Donc, quand je traverse une épreuve, je n'ai pas confiance, mais lui sait, ce que je ne sais pas. L'épreuve me fait grandir et après, il y a la gratitude sur ce que j'ai vécu, voilà, et l'espérance que la vie est plus forte que tout. Oui, donc ça donne toujours, malgré des moments on peut avoir ces moments de découragement, la foi vient soutenir votre énergie, votre détermination au quotidien. Et elle s'est ancrée à travers le chemin de Compostelle. Eh ben, c'est formidable. Moi, je suis toujours épaté de voir comment Dieu change les vies. Un grand merci, Véronique. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt pour une prochaine émission. Merci, au revoir. Au revoir.